Coucou, bonjour, bienvenue dans Good Vibration, première émission du mois de novembre avec Denis, Mahinge et les Babs à la technique. Aujourd'hui, nous parlerons bien sûr de tout ce qui est idées, cadeaux, etc., ce qu'on peut offrir parce que les fêtes de Noël ne sont plus très loin. Il sera également question de cuisine, je pense que c'est un des meilleurs et des plus beaux actes de dons qu'on puisse faire. On parlera également de l'adresse de la semaine, même si ça n'est pas quelque chose de super et original, puisé dans le fin fond du coin le plus perdu de Tana. On aura choisi pour vous quelque chose en plein centre-ville, c'est juste vous dire. On parlera également des idées préconçues sur les femmes et le maquillage. Il sera entre autres question d'une destination vacances, des animaux, puisqu'on n'en parle pas tellement beaucoup et pourtant on les aime, les animaux. Et également on apprendra à faire de bonnes actions. Donc voilà, ce dont on envisage de parler aujourd'hui. Ne quittez pas, on se retrouve dans une poignée de minutes, à tout de suite. Alors nous vous le disions, aujourd'hui les fêtes approchent et c'est un véritable casse-tête pour retrouver des cadeaux toujours plus originaux pour les personnes qu'on aime, parce qu'évidemment c'est vraiment inutile d'aller se casser la tête et débourser des sous pour des personnes qu'on n'apprécie pas, n'est-ce pas? Ça relève du pur masochisme. Alors comme idée de cadeau, des adresses évidemment il y en a partout. On peut vous citer par exemple la cabane enchantée qui fait toujours à Tana Waterfront, c'est facile à trouver. Vous trouverez des idées de cadeaux, de trésors. Il sera beaucoup question d'ameublement. Ça fait du bien aux mamans, l'ameublement. Et comme on a toutes et tous une maman ou une grand-maman ou une tati de toute façon à qui offrir des cadeaux, voilà, c'est vite fait. Donc tout ce qui peut être déco, aménagement, ameublement. Donc voilà, la cabane enchantée. Pareil, nous vous le disions la semaine dernière, boutique de V également avec un peu tout. Toujours à Tana Waterfront, des idées de cadeaux, que ça peut être plus fantaisiste en fait que fonctionnel, mais les femmes aiment bien aussi, surtout ce qui est fantaisiste, enfin ça dépend des femmes. Pour les femmes, toujours décidément on ne va parler que des femmes. On vous parlait tantôt d'une adresse de créateurs de chaussures et de sandales. Alors non seulement ces sandales sont faites malgaches, mais elles sont hyper solides, c'est-à-dire qu'elles peuvent durer des années. Les semelles sont très souples, ça vous permet de marcher avec sur des longues distances et les designs sont tout simplement magnifiques. Alors, il faut aller à Varadous, en fait c'est même plus Betungoul. C'est l'allée sans retour, là le chemin cul-de-sac sur la route qui va à Douane Van Bien, la route en face de la ruelle qui va vers l'hôpital. Enfin, bon, on en reparlera une autre fois, mais bon, à Bessarid, vous avez une rue qui monte à gauche vers l'hôpital Gérard et Robic, et juste en face de cette rue, de cette ruelle, vous en avez une autre qui est sans issue, et en fait c'est tout au bout là de la rue, tout en haut, que vous avez des ateliers de création de chaussures extraordinaires. Sinon, très très simple, même si c'est très classique, ça marche à tous les coups, les bijoux. Alors vous avez des bijoutiers de toutes les sortes et de toutes les couleurs à Tana. Je vous en conseille un qui est particulièrement gentil. Il s'appelle Asvin, il est juste, à Ndouananalakel, à côté du cinéma Rex. C'est celui qui est tout au bout de la rue, en fait, quand vous êtes face au cinéma Ritz, pardon. Il est à l'extrême droite, voilà, tout à l'angle. Et il fait des bijoux très créatifs, et quand il vous connaît bien, quand il vous connaît bien, quand vous êtes venu 2-3 fois, il vous fait des prix d'amis très motivants. Voilà, sinon, évidemment, il reste les choses faits main, les objets faits main qui restent une marque de fabrique très personnelle, et ça aussi ça marche à tous les coups. Sinon, dans l'idée, dans la rubrique guide des activités, aujourd'hui, loin des danses de salon ou des danses tout court, des arts martiaux ou etc., on parlera de la cuisine. Alors, on aime tous manger, je pense, tous plus ou moins, mais on aime tous manger, c'est une chose qui est certaine. Et dans ce cadre-là, il serait intéressant de savoir cuisiner, non seulement pour acquérir une certaine indépendance, mais aussi et surtout parce que en fait pour nous, et je pense que c'est quelque chose qui relève de vieilles traditions, cuisiner est un acte de don. Je veux dire, quand on cuisine pour quelqu'un, je ne parle pas de la cuisine qui est industrielle, et je ne parle pas des cuisiniers, des pâtissiers, quoique même eux, quand ils cuisinent, ils le font quand même avec passion, donc c'est quand même une sorte d'amour. Je parle plutôt des cuisines
familial quand on cuisine. En général, on met dedans toutes ses pensées, toute son affection qu'on a pour les personnes pour qui on cuisine, donc pour la famille, les amis, etc. Donc pour nous, il s'agit d'un vrai acte, d'un pur acte de don, et on ne saurait que trop vous recommander à apprendre à cuisiner. Nous-mêmes sommes de très très mauvais cuisiniers, mais tout s'apprend. Voilà, rien ne se fait, rien ne s'invente tout seul. On apprend. Donc apprenez à cuisiner. C'est un contact de toute façon très personnalisé avec la nourriture. Donc pour ceux qui ont des problèmes avec la nourriture, c'est l'occasion de faire la paix avec la nourriture, et c'est également un contact personnalisé avec les personnes pour qui on prépare la nourriture. Alors, on vous l'avait dit, on vous avait prévenu, aujourd'hui, pas d'adresse hyper exotique, puisée au fin fond de la ville, dans des ruelles les moins inattendues. Aujourd'hui, on va prendre quelque chose de tout simple et de tout près. On a décidé de vous parler pour l'adresse de la semaine du buffet du Saka. Alors, les commentaires vont bon train sur la cuisine du Saka. Certains disent qu'elle ne change pas, et d'autres, beaucoup plus, disent qu'elle n'est plus aussi bonne qu'avant. Pour ce qui nous concerne, on s'arrêtera au buffet, puisque c'est la seule chose qui nous intéresse de toute façon au Saka. Eh bien, le buffet lui reste égal à lui-même. Vous avez toute une gamme de fruits, c'est bien composé. Je veux dire, leurs entrées sont excellentes, bien réfléchies, bien composées, et surtout, elles sont très équilibrées, et c'est rare. Je veux dire, dans les buffets, même dans les entrées, même dans les buffets entrées, on se retrouve très souvent avec beaucoup de pâtes, beaucoup de machins, etc. Au Osaka, ils ont réussi le miracle de bien équilibrer, du moins pour ce qui est des buffets entrées. Quoi dire de l'accueil? Il est acceptable, on va dire, ni très bon, ni très mauvais non plus, soyons honnêtes. Les serveurs sont agréables, mais c'est vrai qu'il reste quand même un petit temps d'attente pour les services hors buffet, je parle là, pour les services, mais c'est tout à fait normal étant donné la clientèle. Voilà, donc aujourd'hui, le buffet. On espère la semaine prochaine vous présenter quelque chose d'un petit peu plus exotique, qu'on aura puisé dans des endroits que vous n'imaginez même pas. Mais voilà, pour l'heure, le buffet du Saka à essayer ou à réessayer, ça fait toujours plaisir. Alors très vite, dans la rubrique du coin des filles et des garçons, on a décidé de parler d'une idée préconçue qui est de plus en plus répandue concernant les femmes maquillées. Alors s'il y a très longtemps, les femmes maquillées passaient plus pour des filles très vulgaires et plus pour des péripatéticiennes, aujourd'hui dans le monde et dans le milieu professionnel, on a plus tendance à faire confiance aux femmes maquillées qu'aux femmes non maquillées. Alors est-ce que ça a à voir avec le fait que le visage maquillé est plus mûr et qu'un visage maquillé fait nettement moins mature? Toujours est-il qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on a plus tendance à considérer une femme maquillée comme une femme compétente. C'est une idée préconçue parce que le maquillage évidemment ne fait pas la compétence. Mais voilà, c'était l'idée du jour qu'on voulait lancer. On se retrouve tout à l'heure pour l'autre rubrique du jour, à savoir la destination, enfin qui n'est pas une rubrique de toute façon. On se retrouve tout à l'heure pour parler d'une destination de vacances qui peut être intéressante à visiter ou à revisiter. Alors nous vous en parlions, destination vacances en période estivale, on cherche la fraîcheur, et la fraîcheur est très souvent synonyme d'eau. Donc nous voulions vous parler de Mahim, juste après Full Point. Il faut attention, s'y prendre bien à l'avance, éviter les embouteillages, prendre les dates stratégiques, pas trop à la pointe de la rentrée des classes. Donc voilà, Mahim, juste après Full Point, enfin juste après c'est beaucoup dire, à une centaine de kilomètres après Full Point et bien avant Soneranivong. Mahim qui fait le bonheur de toute la famille, où on peut nager sereinement, tranquillement, en famille. Nous vous parlions également des animaux tout à l'heure. Les Malgaches n'ont pas coutume d'emmener leurs animaux en vacances. Donc pendant que vous vacancez, laissez vos animaux à la maison, mais prenez bien le soin de leur laisser de quoi manger, etc. Alors petit conseil déjà pour le soin des animaux, on a à Tana déjà vet clinique, tout le monde le connaît, à Ivanj. On peut également parler de Mille qui de Mille la Santé pour ceux qui sont beaucoup plus dans l'axe Talatamat Tana. Voilà, donc Mille la Santé qui s'occupe également des animaux, qui vendent des croquettes, des vitamines, des vermifuges, qui vaccinent. Enfin, c'est un véritable centre en tout cas de soins et de santé, ainsi que de toilettage et de dressage pour les chiens. Donc voilà, en vacances, que tout le monde soit heureux, que tout le monde puisse en profiter. Alors, nous l'avions annoncé aujourd'hui de la part de No Comment, nous recevons Aïn, la responsable marketing. Comment tu vas ?
Ça va très bien. Tu as beaucoup de choses à nous annoncer aujourd'hui. Oui et non. Oui, comme d'habitude dans nos commandes, mais on verra au fur et à mesure. Et non. Non, ça va. Nos commandes. D'accord. Ok, alors commençons par commenter vos goodies. D'accord, les goodies sont bien arrivés et heureusement. Bon, il y a les mugs. Les mugs, d'accord. Voilà, ils sont visibles dans notre showroom à Savola ou chez nos partenaires CHR. D'accord. Donc voilà, partout dans tous les établissements hôteliers partenaires de No Comment, vous aurez les mugs et les goodies No Comment disponibles. Sinon, tu voulais nous parler d'autre chose qui était les vidéos bars. Les No Comment TV Bar. En fait, vous connaissez tous, je pense, le concept cahier de nuit dans No Comment Magazine. Maintenant, on sort le No Comment TV Bar qui inclut tous les événements dans les établissements partenaires, c'est-à-dire dans les bars, restaurants. Vous verrez les ambiances, les thèmes qu'ils véhiculent et les gens qui fréquentent. D'accord, donc ça, c'est ce concept de TV Bar est déjà opérationnel depuis longtemps ou... C'est en cours, il y a quelques établissements qui sont équipés. D'accord. Donc vous verrez à partir de ce week-end la tournée de pages, les visuels, nos commandes et les visuels de chaque établissement. D'accord, donc ça vous envisagez de le faire dans chacun des établissements et grands restaurants partenaires? Oui. Pour ne citer que Tanar Café, qui est déjà en cours. Le Mojo. On a vu que nos commandes étaient particulièrement présents à Tanar Café. Voilà. C'est un des établissements partenaires de nos commandes. D'accord. Donc voilà, on verra aussi au Six bientôt et dans d'autres boîtes. D'accord, il y a à voir alors. Autre nouveauté de ce mois, sinon, c'est que le numéro 22 de nos commandes est déjà sorti. Oui, c'est déjà sorti. En même temps, il y a de nouveaux rubriques donc à découvrir dans nos commandes. Je vous laisse le plaisir de les découvrir. D'accord, tu nous laisses le suspense. Voilà, c'est plus la version nos commandes d'avant. On change un peu au niveau du contenu. Présentation, contenu. Donc, le contenu. D'accord, mais écoutez, on a hâte de retrouver ça. On va de ce pas retrouver un numéro No Comment pour voir ce nouveau changement. Merci en tout cas, Aïn, pour ces quelques informations que tu nous as apportées. Aïn a donc responsable marketing de No Comment. Et au niveau marketing, comment ça s'organise? Alors c'est vrai que c'est quand même une super force marketing qu'il faut pour développer toutes ces idées, ces créativités, être présent, assurer une visibilité un peu partout. Vous avez réussi un super défi. Comment ça s'est passé? Comment tu vois toi en tant que responsable marketing? En fait, c'était pas facile du tout au début, mais dans mon secteur, je suis tout seul. Mais en étant tout seul, je collabore avec les commerciaux, avec toute l'équipe, que ce soit l'équipe vidéo, l'équipe photo et l'équipe rédactionnelle, pour mettre en place toute une structure où on doit être toujours visible partout où on est. Partout où on est invité, partout où on va, on doit toujours être visible. Ah tiens, nous commentez là. C'est pour le plaisir des gens, des clients, et c'est pour nous aussi une manière de travailler, d'être en contact avec tout le monde. Voilà, le maximum de visibilité, le maximum de contact avec les gens qui lisent nos commandes. Donc il y a une unité, si je peux dire ça. C'est-à-dire que nous, on reste toujours accessible, on reste toujours les gens, reste toujours à proximité des lecteurs. Alors pour peut-être aussi améliorer cette proximité, je sais que progressivement vous intéressez aussi aux provinces, que nos commandes ne se cantonnent pas qu'à Tana, mais aussi dans les provinces, vu qu'on voit des cahiers de nuit, par exemple du Tam Tam de Tuléar, de Piment Café de Tamatave, etc. Piment banane, je ne sais plus. Et en fait, vous vous intéressez aussi à la province. Et alors comment se fait la distribution, le réseau de distribution province de nos commandes? En province, nous, on est déjà présents sur plusieurs villes, pour ne citer que Tamatave, Tuléar, Majinga, Diego, Fort-Dauphin, Antirabé et Fenaransu. Donc, nos commandes à Tana sort le 1er du mois. Après, ça arrive en province à partir du 5 au 6. Tout dépend de la logistique mise en place. Et on est toujours visible dans le même principe qu'Atana, dans les établissements hôteliers, restauration, bar, et dans quelques établissements, disons, coiffure ou centre de loisirs. Des établissements relativement branchés, d'accord.
Pas forcément branché, mais là où on est vraiment sûr d'être près des publics, où on cible vraiment. D'accord. Voilà. Donc ce sera le numéro 22. Donc le numéro 22. Voilà, donc le numéro précédent, le numéro 21, donc va clôturer une série de 21 numéros déjà. Donc voilà. De 21 mois. 21 mois. Voilà. Or, qui sait bien que 21 est tout compte fait 3 fois 7, mais aussi un chiffre de chance. 21, on l'entend en blackjack, jouer au 21. Est-ce que ça a été décidé délibérément par rapport à un numéro, ou bien par rapport à un changement de vision ou un changement quelconque? Qu'est-ce qui a motivé ce changement? Ce changement, c'est une évolution. C'est pour marquer une évolution. Pour dire que voilà, nous, on a arrivé à un stade où nos comments a pas pris une place assez prépondérante au niveau de tout ce qui est médias à Madagascar. Donc, on essaie de marquer ce coup-là. C'est-à-dire que nous, on innove tout le temps. On reste pas dans un standard pendant une année. On est une équipe de jeunes, on bouge, on fait en sorte que ça soit toujours du neuf. En mouvement. Neuf. Voilà. En mouvement. Voilà. D'accord. Perpétuel mouvement. En perpétuel mouvement. D'accord. Donc, grâce à nos comments, vous nous donnez l'image du mouvement, mais il nous manque le son que RDJ vous donne. C'est ça qui est merveilleux dans cette Voilà. opération. Donc, on est toujours en open. Voilà, on est toujours ouvert à tout. C'est-à-dire qu'il y a déjà le visuel, il y a le son avec RDJ, et après, on verra plus tard. Ah, c'est gentil, Aïn. Merci à vous. Merci. Bon. Aïn, on te retrouve demain dans l'émission Tout sur Tout. À demain. Merci d'être passé, d'avoir dit ces quelques mots pour nos commentaires. À bientôt. À très bientôt. Coucou, voici notre premier édito du mois de novembre. Alors pour notre premier édito du mois de novembre, eh bien je vous invite à peut-être penser dans la nuit, à regarder les étoiles de la nuit pour nous rafraîchir parfois des lourdes idées du jour qui sont parfois un peu trop chaudes, qu'elles soient au travail, qu'elles soient parfois dans la vie privée. De se rafraîchir au coin d'une nuit étoilée pour rénover nos pensées et avoir des lendemains bien meilleurs. Qu'ils soient au style du classicisme, au style farfelu, toutes les idées sont bonnes pour se rafraîchir l'esprit et pour construire aussi un avenir meilleur en partageant avec les autres ce que nous avons aussi de meilleur au fond de nous. Cet édito que je dédie tout compte fait à tout le monde, à tous ceux qui désirent que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Nicolas, on s'intéresse à un aspect important pour l'être humain, qui est apprendre à sortir du moi. En fait, s'intéresser à autre chose que son ego. Ce que je vais manger, comment je vais m'habiller, ma famille, mon univers à moi. Apprendre à sortir de cet univers pour s'intéresser à d'autres réalités. Alors c'est vrai que dans le contexte actuel, ça peut être compliqué, mais il faut savoir qu'on n'a pas forcément besoin d'être hyper accompli par rapport à Maslow pour s'intéresser à autre chose. Je veux dire, on a vu beaucoup de personnes comme complètement dénanti, apprendre à se tourner vers quelque chose, et je pense que c'est ce qui fait la valeur avec un grand V d'un individu. En effet, aujourd'hui, Madagascar étant une île, et aussi quelque part par le fait aussi que les médias, qu'ils soient papier, qu'ils soient radio, qu'ils soient télévision, ne nous donnent pas assez de diversité culturelle, mais aussi de diversité, je dirais, en matière scientifique, en matière sociale, en matière de documentaire. Donc aujourd'hui, ce qui serait, je pense, réalisable, c'est de pouvoir émettre d'autres types de médias que de l'actualité simplifiée, que les médias nous offrent effectivement d'autres contenus plus ludiques, plus scientifiques que du show business, que du média de télé-réalité, etc. Plus instructif aussi. Voilà, beaucoup plus instructif et beaucoup plus éducatif. Et sous cet angle-là, en fait, on peut permettre de rééduquer et de recycler une population qui est en manque de savoir, en manque de diversité culturelle, pour pouvoir l'appliquer au quotidien, ne serait-ce que par exemple dans l'agriculture, de pouvoir à partir exemple d'une émission de radio qui parle des engrais, de la manière de planter telle semence, de pouvoir essayer de rentabiliser au mieux sa terre. Par exemple, c'est une application facile où on lie, je dirais, l'enseignement dans le cadre de l'agriculture avec le quotidien du fermier ou bien du villageois. Voilà. Sans compter que les sujets d'intérêt sont multiples. Enfin là, tu parles d'agriculture. Ils sont infinis. On peut très bien parler d'environnement, des animaux, de musique, Exactement. de culture, du droit de l'homme, enfin, etc. Tout à fait.
les sujets sont extrêmement vastes pour pouvoir renforcer le côté éducatif que la population réclame en règle générale. Ne serait-ce que par un exemple simple, combien de fois a-t-on vu des gens qui sont prêts à apprendre de nouvelles matières, de nouveaux concepts, mais malheureusement, toujours la même chose, ils n'en ont pas les moyens, ou bien les moyens ne leur sont pas offerts ou donnés pour qu'ils puissent évoluer et apprendre. D'autres aussi, la population n'est pas en manque de volonté, mais il lui manque des moyens. Pour ce premier panier de la ménagère du mois de novembre, je vous préconise le bol renversé. Simple à faire, très bon, reprenant tout ce que l'on trouve dans un marché au coin de votre rue, c'est très simple. Alors, évidemment, il vous faut du riz, du porc, soit du porc déjà préparé en tsiatsu que vous aurez acheté chez un marchand chinois ou un restaurant chinois qui vous prépare du tsiatsu, avec des courgettes, des carottes, des oignons qu'ils soient des oignons tungulbe ou bien tungulmens, vous pouvez mélanger les deux, c'est très très bon. Le tout accompagné d'un œuf sur le plat que vous allez retourner qui sera retourné sur votre assiette lorsqu'il sera servi. Alors, comment cela se fait? Première chose, vous mettez l'œuf sur le plat au fond du bol et vous ajoutez progressivement l'ensemble de la viande, des légumes, ainsi que des oignons que vous aurez préparés à part. Et dernièrement, vous allez ajouter le riz par-dessus l'ensemble de la préparation. Vous le laissez dans le bol, chaud quelques minutes, de manière à ce que ça prenne entièrement la forme. Et vous pouvez donc, une fois servi, vous renverser le bol dans l'assiette et vous retirez le bol et vous avez donc un bol renversé avec l'œuf sur le plat au sommet de votre repas de bol renversé. Voilà, tout simplement, c'est extrêmement simple à faire, c'est très bon et ça vous permet de manger plus de légumes que parfois on en mange dans des plats traditionnels. Voilà. Alors voilà ce qu'on a pu vous proposer aujourd'hui, Nicolas. Oui, Sid. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Good Vibration. Oui, avec plaisir. Sous un ciel, on l'espère, plus clément au niveau de la température. Ah oui, je l'espère aussi un peu plus frais quand même, parce qu'on étouffe quand même. Voilà, complètement. Donc ça a un peu été la tendance de toutes les émissions, en fait, je suppose, aujourd'hui, dans toutes les radios, la température. Voilà, on n'est pas sorti, on n'en a pas réchappé. Les Jenny et Mange à la technique, qu'on remercie. Bah oui, sans eux, rien de tout ce que vous avez entendu ne serait possible. Voilà. C'est juste. Et en plus, j'ai pas eu l'occasion de vous dire bonjour, mais j'ai vraiment l'occasion de vous dire au revoir pour mieux vous redire bonjour la fois prochaine. Et puis, restez-nous fidèles, toujours sur 87.6 FM, sur RDJ, en compagnie de notre partenaire No Comment. Et merci à toi, Sid, pour ces nombreuses émissions que nous enregistrons ensemble. Il y en aura encore beaucoup. Et on vous retrouve demain, dimanche, pour Tout sur Tout, et samedi prochain dans Good Vibration. Bye bye!